Hello à tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Merci pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jennifer. Et on va faire les énergies de la semaine du 7 au 13 mars. On arrive bientôt au printemps et ça va être bien cool. Donc vous avez toutes les infos me concernant sous la vidéo pour accéder au site et à ma boîte mail pour les guidances privées. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine. Alors qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît ? Quelles sont les énergies de la semaine ? Ok. Le dos de deck. Oméga. Oméga qui sous-entend que sur la semaine énergétiquement, il est fort probable qu'on classe des dossiers. Il est fort probable qu'on passe d'une étape à une autre. C'est vraiment cette idée qu'on a fait le tour de quelque chose. Cette idée qu'on en a vu les côtés positifs et les côtés négatifs, qu'on est en capacité de se centrer pour savoir où se trouve exactement le bon positionnement pour soi. C'est-à-dire que, ok, bon voilà, ça j'ai expérimenté, ça j'ai expérimenté, ça j'ai expérimenté. Ok, j'ai fait le tour. C'est l'idée d'avoir fait le tour de quelque chose et de démarrer sur une nouvelle énergie. D'accord ? Donc on laisse quelque chose derrière soi, on boucle un créneau et on se dirige différemment. C'est vraiment ce que j'ai. Alors, de quoi parle-t-on ? On a la fusion, l'épreuve, l'âme dans un premier temps, puis le sceau, l'homme, la nécessité et le papyrus. Au niveau relationnel, il est probable que vous passiez ici peut-être, évidemment ça ne peut pas parler à tout le monde, par des choses que vous deviez régler. On parle aussi même, là j'entends de difficulté, mais bon, la difficulté n'est pas quelque chose d'insurmontable, bien au contraire, c'est quelque chose par lequel on passe pour arriver à peut-être démêler quelque chose. Et c'est ce que j'ai ici. Donc, en fait, c'est un peu, tu sais, comme si tu passais par un endroit moins confortable. Si tu, moi, ce que je vois là, c'est cette espèce de truc où tu avances un peu à plat ventre et tu dois essayer d'avancer au maximum sans trop toucher, tu sais, les fils qu'il y a au-dessus de toi. Donc, tu es en mode boue, guerre, machin, hein, t'avances. Tu passes par ça. En revanche, ce qui se passe, c'est quand t'en sors, tu te sens pousser des ailes, d'accord ? Donc, il y a vraiment ce truc au niveau du couple. Ok, tu passes par des intempéries, des difficultés, des intempéries, du truc. Bon, bref, en gros, c'est pas le soleil tout le temps, quoi. Hein, bah ouais, t'as des jours où t'as du mauvais temps, t'as des jours où tu te prends des grêlons sur la gueule même, mais c'est pas grave. À un moment donné, de nouveau, le soleil revient et hop, tu te retrouves super content, t'as chaud, t'es bien, t'enlèves ta veste, t'es en débardeur, enfin bon, bref. L'idée, c'est ça. C'est ce côté, tu passes par un endroit, peut-être cette semaine, où ce qui va te permettre d'expérimenter des choses qui vont t'amener un dénouement. C'est ce que j'ai sous la deuxième ligne. Un dénouement et en fait, tu explores un truc difficile, physiquement, énergétiquement, et hop, là, tu reprends toute ta puissance, toute ta place. Ça, c'est comment ça se passe énergétiquement dans la grande ligne. Dans l'explication de la grande ligne, on te dit que tu es en train de dénouer quelque chose par rapport à une personne. Tu es en train de dénouer aussi ta façon de faire les choses. Il y a Bim qui est en train de s'exciter là, comme un taré. Comment tu fais les choses, comment tu actes les choses au sein du couple, les décisions que tu prends, comment tu concrétises ce que tu penses peut-être aussi. Tout ça a besoin de se dénouer, tout ça a besoin de s'ouvrir, de s'alléger, de s'assouplir, j'entends, et pour vraiment essayer de faire les choses un peu différemment par moment. Ok ? Donc il y a un potentiel ici de laisser un peu l'épreuve un peu relou, un peu tendax, tatati tatata dans laquelle on essaye de passer. Tu vois là, tu vois pas mon mouvement corporel, mais c'est comme un serpent, tu sais, qui ondule pour essayer de se faufiler et de s'extirper de quelque chose. Ben en fait, voilà, tu expérimentes
pour intégrer une expérience, pour comprendre quelque chose et mettre derrière toi. Comment je vais acter différemment grâce à ce dénouement, grâce à cette souplesse. Il y a vraiment, ok, dans mon corps, j'ai fait beaucoup de trucs où c'était serré, mais grâce à une forme de souplesse, je m'extirpe et je sors. Et là, paf, je me redresse. D'accord? Énergétiquement, on a ça. Tout en souplesse. Ah, il y a Bim qui arrive. Tout en souplesse. Concrètement, ce qui va se passer, je vais le faire avec G. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de raconter un peu une histoire. Oh la vache, oh, t'es fou. Le mec. Pardon, c'est tellement drôle. Je trouve ça trop funky. T'es aussi fou que moi. T'es aussi fou que moi. T'es un pet au casque, mon chat. Bon, bah voilà, vous voyez, il a bien illustré de comment vous allez sortir du bordel. Et puis, papa, allez, on y va, c'est parti. J'acte, j'arrive. Et tout en souplesse. Sauf que tu restes derrière mon grand maintenant. Allez, bon, merci Bim pour cet intermède de grand gymnaste. Ah, j'adore. Il me fait trop marrer ce chat. Allez, on a quoi? C'est parti, je vais raconter. Ok, tu vois, c'est pas facile. Il y a peut-être des heurts, des difficultés, des disputes, des choses qui sont pas évidentes pour toi à gérer. Des choses qui... Ça fait peut-être un moment que ça roule, ça fait peut-être un moment que c'est comme ça, que tu as l'impression que tu maîtrises pas les choses, que ça te saoule. Et en même temps, avec le papillon ici, on est en capacité de transformer. Tiens, transformer encore une fois cette histoire de couple qu'on retrouve, d'accord, des deux côtés. Évidemment, comme je le dis et je le répète, sur cette chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais tout en intuitif, d'accord. En tous les cas, l'oracle G, je ne le connais pas dans ses grands détails et je le fais vraiment en intuitif. Donc, il y a un truc ici qu'on va changer, qu'on va métamorphoser au niveau du couple qui va nous permettre de sortir du côté fantasmé du couple vers quelque chose de plus acté. Cette araignée, elle a cette capacité de tisser une toile. Voyez-le vraiment, et vraiment quand j'en parle, c'est pas la toile où genre tu vas te prendre dedans, tu vas pas savoir comment t'extirper. Non, là la toile, elle a cette faculté d'être une construction solide. Elle le fait avec une délicatesse déconcertante. Quand vous voyez la solidité en plus du fil que peut tisser l'araignée par rapport à son petit corps, ce truc, cette finesse, mais oui bien sûr mon chaton, c'est assez surprenant. Donc en fait, tout ça pour vous dire qu'en souplesse, on est en capacité de métamorphoser des choses, de les acter différemment, et elle va faire de la pyramide. Hein. Regardez-moi ça. Il y a une construction solide, d'accord, et vertueuse. Une forme d'élévation. C'est-à-dire qu'on va sortir de la construction rigide. La construction, parce que pour moi, cette carte, elle a, dans mes ressentis, un truc de ouais, on est dans la ville, c'est construit. Bon, c'est pas péjoratif pour moi, la ville, mais comment dire, on est quand même relativement enfermé dans quelque chose de... Enfermé, je me sens enfermée dans cette carte, je me sens dans un truc assez rigide. Ici, c'est solaire, tout à coup. Donc, tu vois, l'araignée, elle est en capacité de venir faire quelque chose de solide ici et d'acter il y a une construction solide, lumineuse, vertueuse qui se met en place là, sur la semaine. Canon. Ah, putain, mon pouce me fait mal. Ah, quand je repense à Bim, sans déconner. Mon chat. Cette star. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on me raconte? Est-ce qu'on me raconte pourquoi ça déconne? Tu sais, j'ai envie de te dire, c'est parce que tu as été souvent dans la dualité, à pas savoir comment t'orienter, comment, ce que tu voulais peut-être, comment communiquer, tu es sans arrêt en train d'épier, surveiller comment l'autre y fait, peut-être un côté jugeant, un peu... En fait, le côté... Il y a un truc où tu as un peu oscillé comme ça, tel un serpent, comme je te disais tout à l'heure, mais là, c'est rigide. Et
c'est un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Il y a un épuisement, il y a un côté je veux pas, je fais quoi, nanana. Au niveau de ce que je te propose, je suis pas super sûre, je suis méfiant, je suis méfiante. Il y avait un truc comme ça qui, à mon avis, fonctionne pas. Fonctionne pas. Voilà. Et ça fonctionne pas. Et qu'est-ce que tu fais? Grâce à cette carte de l'automne, qui est une carte de saison et qui est une carte de temporalité, mais dont je me fiche éperdument, car là, ce qui m'intéresse dans la carte de l'automne, c'est ce qu'elle me raconte. Et qu'est-ce que fait l'automne? Il se dépouille. C'est de ça dont tu te dépouilles. Il y a un truc chez toi, peut-être, si ça te parle, de oui, mais oui, mais non. J'y vais, ouais, oh, super. Non, en fait, non, c'est... tu vois, le côté... Alors, peut-être que dans le couple, ça t'a fait des fausses. Hein. Ouais, il y a une lutte vis-à-vis de ça. Peut-être toi, la femme, qui lutte comme ça. Peut-être que tu as peur de construire avec l'homme. Peut-être qu'il y a quelque chose qui t'effraie ici, d'aller peut-être, tu sais, il y en a ici dans la guidance pour qui construire avec l'autre est quelque part quelque chose de flippant. Peut-être tu as peur de perdre ta liberté alors que tu la souhaites. C'est ça le truc, c'est je veux, mais en même temps ça me fait flipper. Je veux, mais oh là là, l'engagement. J'ai super envie de trouver quelqu'un de sérieux, de m'engager et en même temps... l'attente de l'autre, la responsabilité du couple me fait chier, me fait peur, me fait... Ça peut être super inconscient et ça peut ne pas parler à tout le monde. Ok, mais on vient travailler et trouver des solutions là-dessus qui vont te permettre de grandir, d'être dans une énergie abondante évidemment, d'être dans une énergie chaleureuse ou si tu veux le côté du chien, c'est-à-dire loyal, fidèle, amour qui s'exprime, amour généreux. Tu travailles à ça en fait, tu travailles à ta générosité, à ne plus avoir peur d'être enfermé peut-être dans l'amour avec quelqu'un. Donc tu vas peut-être arrêter de faire des j'avance, je recule. D'accord? Il y a peut-être quelque chose chez toi qui va se permettre de se libérer. Tu vas sortir du truc un peu étroit, là, comme un accouchement, comme si tu passais dans le col et que... et ben voilà, tu passes, tu vas, ça commence à devenir plus confort et pof, tu fais comme bim, tu sautes sur le tirage et là, c'est moi que voilà. Et là, tu te laisses vivre, tu te laisses parler, tu te laisses dire que c'est cool. Bref, tu es en capacité. Et tout ça peut se faire dans la souplesse. Tout ça peut se faire dans quelque chose de chouette, de chaud. Hein, puisque, on l'a vu, il y a cette idée que tu vas y aller avec habileté d'une certaine manière. Ok, certes, tu peux faire un atterrissage forcé. Et wouh, mais c'est ok. Enfin, je veux dire, il s'est pas fait mal. Il est juste rentré dans l'ordinateur, mais il n'y a pas de problème. Ok, on s'allège, on s'allège, on s'allège, on fait du tri, on s'allège, on s'allège. Ok? Donc ça, c'est un beau tirage. C'est un beau tirage comme énergie là. Je m'amuse bien, vous voyez. C'est quelque chose qui... on sort d'un truc qui n'était pas confortable. D'accord? Donc après, voyez comment vous allez le vivre. Mais on sort d'un mode d'un mode opératoire qui n'était pas confortable, d'une façon qui n'était pas adéquate pour vous. Et un mode de faire. Et dans faire, il y a F-E-R, d'accord? Il y a le côté rigide, il y a le côté acier froid, tu vois? Non, on va changer. Et si on allait un peu adoucir tout ça, réchauffer tout ça, assouplir tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de cool. On vient péter le côté je prends le pouvoir sur l'autre. On vient faire la paix avec ça. Tu vois, il y avait un truc, il y a une peur, hein, il y avait une peur chez toi. C'est-à-dire que peut-être tu demandes à être en couple, machin, nanana, mais il y a une peur derrière qui t'empêche d'être serein une fois que tu es dans le couple. D'accord? Qui fait que par peur peut-être d'être étouffé, enfermé, dominé, ou seul, ou j'en sais rien, mais il y a un truc qui... Eh ben, tu étais dans un espèce de conflit comme ça
Gauche-droite, gauche-droite. Ça va s'apaiser. Ça va s'apaiser. Les querelles vont s'apaiser, on me montre aussi. Et on va vers cette jolie carte. Et en plus, le dos de deck, c'est l'étoile de l'homme, again. Donc, on va avoir une façon de faire, F-A-I-R-E, qui va être beaucoup plus souple, hein, différente. Ok, ça, c'est vraiment cool. On va acter. En fait, si tu veux, pour moi, l'étoile de l'homme, c'est le masculin dans ce qu'il a de yang, dans ce qu'il a de acter les choses. Donc, c'est cool. On arrête les conflits, on en a marre. Les conflits, il y en a partout dans le monde, c'est chiant. Alors, pourquoi pas faire en sorte qu'à la maison, ce soit cool? Ok? C'est vraiment ça aussi. C'est aussi via des choses comme ça qu'on va comprendre que ce que tu vas créer chez toi est important. Que bah voilà, si c'est la merde dehors, si c'est la merde dans le monde, s'il y a des guerres, eh ben, c'est important de créer quelque chose de chaud, de doux, de chouette à la maison avec les gens que t'aimes. Fais attention aux gens que t'aimes. Essaye de créer justement cette bulle de paix à la maison. Et avec toi-même, hein, bien entendu. Parce que bon, ça, ok, c'est le couple, c'est l'homme, la femme, le duo, l'association. Mais ça peut être avec d'autres gens qu'un amoureux, une amoureuse. Et puis ça peut être de toi à toi-même. À un moment donné, arrête de te dire « Ah, je suis quelqu'un de bien quand même, ce que je fais, c'est pas mal. » Et puis, même pas le lendemain, mais l'heure d'après, je suis nulle, sans déconner. Pourquoi j'arrive pas à faire ça? Enfin, tu vois, hop. Donc, fais la paix avec tout ça. Fais la paix avec toi-même. Et puis, on te dit... J'adore les cartes, hein. En même temps, vous vous en doutez. Abandonne-toi au fait de faire un peu moins d'efforts. Quelque part, si tu veux, tu vois, comme elle est souple, cette femme, tu vois comment elle se laisse aller à quelque chose de doux, genre, elle est bien, quoi. Elle est détendue. On te dit, arrête de pousser si fort, arrête d'y aller comme ça. L'art de vivre, c'est se laisser aussi aller plutôt que de chercher à lutter contre la force de la rivière. Donc, c'est ça. Crée quelque chose chez toi, dans ta bulle, dans ton environnement, de doux, de chouette, d'harmonieux, d'agréable à vivre. Parce que c'est en faisant tous ça que ça prend de l'ampleur au niveau de l'énergie, de l'amour et de la douceur et de la chaleur. Et plus c'est comme ça dans chacun des foyers, même de toi à toi-même, si toi, si tu te considères comme un arbre, t'es comme ça, ah bah après tous les arbres, s'ils font la même chose que toi, ça dégage une énergie de dingue. Je sais pas pourquoi je parle d'arbres, aucun intérêt. Donc voilà, relie-toi à cette belle énergie de douceur. C'est ce que tu vas faire. Il y a comme des choses que tu captes un peu sur cette semaine et qui vont te permettre de faire ce travail. Ok, de se relier à l'abondance, de laisser les choses un peu chiantes derrière soi et de se laisser aller au succès de ses rêves les plus fous en avant, quoi. C'est parti. Voilà mes chers copains, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous a apporté quelque chose, peut-être des clés de compréhension, un truc utile en tous les cas. Ça c'est ce que je souhaite sur cette chaîne, c'est ça qui est le plus important pour moi, vraiment. Et voilà, il y a tous les signes astro qui sont en ligne, donc vous les retrouvez dans la playlist du mois de mars. Et puis toutes les infos sont sous la vidéo, tous mes contenus. Quant à moi, je vous fais des gros bisous, on se retrouve aussi sur Insta tous les jours. Et d'ici là, passez une bonne semaine. Ciao, ciao!